Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde conférence de la journée du rebond commercial. On va être ensemble pendant 1 heure pour évoquer le thème de la relation commerciale à distance. Pour en parler avec nous, nous accueillons Benoît Dupré, associé et fondateur d'iWay. Bonjour Benoît. Bonjour, enchanté. Denis Perrotto, directeur technique de Team Systems. Bonjour Denis. Bonjour, enchanté. Et Cyril Christin, directeur commercial de Team Systems également. Tout à fait, bonjour. Bonjour à tous. Donc la relation commerciale à distance, comment faire pour la faciliter? On va voir ensemble donc la relation commerciale à distance, que ce soit à distance avec les clients, prospects, puisque c'est plus toujours évident de se déplacer dans les entreprises, mais à distance également avec les collaborateurs, puisque le télétravail se démocratise de plus en plus. On va voir sur quelles solutions on peut s'appuyer pour faciliter cette relation commerciale, quels outils sont à notre disposition, quelles infrastructures également mettre en place. Pour commencer, Benoît, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité d'iWay et vos enjeux commerciaux? Oui, tout à fait. Alors, l'iWay, donc c'est un site de loisirs qu'on a créé en 2008, aujourd'hui, qui est vraiment sur un équilibre économique, 50% d'activités liées au B2B, donc au commercial, qui est la partie que je gère, et mon associé Pierre-Nicolas gère la partie B2C, qui est donc l'autre moitié de notre chiffre d'affaires, qui est liée à toute la clientèle particulière. Donc c'est loisirs à destination des entreprises. On a tout un tas d'actions, bien sûr commerciales, mais j'imagine qu'on va y revenir plus tard. Mais c'est donc l'iWay en 2 mots, c'est un site de loisirs dédié à la simulation de courses automobiles et puis à d'autres aujourd'hui activités autour de la technologie, comme 7 salles d'escape game, 18 salles de réalité virtuelle collaborative. Et on a tout un lieu de vie autour, avec des salles de conférence, de la restauration qui est proposée aux entreprises dans le cadre d'activités de team building. Très bien, merci. Est-ce que donc du coup vous avez une activité B2C, une activité B2B? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre organisation commerciale au niveau B2B? Quels sont les rôles de chaque collaborateur? Tout à fait. Donc l'action commerciale, ce que j'aurais dû, et je m'excuse, vous dire en introduction, c'est qu'on a aujourd'hui, depuis juste avant le confinement, donc ouvert en février, un autre site à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc aujourd'hui, on pilote 2 sites avec cette équipe commerciale que je chapeaute, et on a aujourd'hui 5 personnes à Lyon, qui est le bateau amiral de l'activité commerciale, et 2 personnes à Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, donc aujourd'hui, c'est 7 personnes sur l'activité B2B. On est organisé avec un traitement des demandes entrantes qui est fait de Lyon, que ce soit pour le site de Saint-Quentin et celui de Lyon. Et chaque personne a, on va dire, un vivier de clients. Il n'y a pas de répartition de zone géographique. C'est une organisation qu'on avait essayé en amont sur les premières années d'exploitation de l'iWay. Très rapidement, on a voulu plutôt raisonner avec un état d'esprit plus collectif au sein de l'équipe. Et du coup, on est aujourd'hui sur une répartition des demandes entrantes équilibrée par rapport aux chargés d'affaires qui sont là. Ok, d'accord, très bien. Merci Benoît. Cyril, est-ce que vous pouvez aussi nous présenter l'activité de Team System et Oui, vos enjeux commerciaux également? bien sûr. Alors Teams, c'est un groupe qui est présent depuis 32 ans, qui est basé à Lyon. Donc, c'est un groupe qui est spécialisé, qui est un opérateur spécialisé dans les services télécom et informatiques pour les entreprises B2B. Donc on va accompagner nos clients dans la transformation numérique. Donc ça passe du réseau télécom classique, téléphonique, par les réseaux Internet et par tous les services annexes donc, qui tournent autour de l'informatique et du service télécom. D'accord, merci. Et du coup, au niveau de votre organisation commerciale, est-ce que vous pouvez nous présenter vos enjeux, l'organisation aussi, quels sont les rôles de chaque Bien sûr. collaborateur? Donc c'est un groupe de 70 collaborateurs, le groupe Teams. On a en fait sur la partie commerciale trois divisions. Une division TPE, donc sur de la petite entreprise, une division PME-TI et une division IT. Donc sur ces 3 branches, en fait, on a à chaque fois des commerciaux qui sont spécialisés sur une type de client avec une approche sur mesure. En tout cas, ça a été la stratégie, la volonté de Teams, c'est-à-dire d'avoir une approche vraiment sur mesure à la fois sur les offres et à la fois sur le cycle commercial en fonction de la cible client. Sur de la PME-TI, on ne va pas avoir le même cycle de vente ou la même approche produit que sur une cible plutôt TPE. Donc on a à peu près une vingtaine de commerciaux aujourd'hui répartis sur la région Rhône-Alpes, avec le siège qui est basé à Dardilly, et plusieurs agences commerciales, une agence à Valence, une agence au Puy-en-Velay et une agence à Chambéry. Très bien. Donc il y a quelques mois, malheureusement, le confinement est passé par là. Ça a pu être un accélérateur pour certaines entreprises dans leur réorganisation. Ça a pu accélérer aussi et démocratiser un peu le travail à distance. Benoît, iWay, vous avez été impacté forcément par le confinement. Il me semble que vous avez été en chômage partiel sur votre activité commerciale. Tout à fait, oui. On a été fortement impacté puisque nous, on est une activité événementielle Ouais.
sur la notion de réunion, de séminaire, de team building. C'est en plein notre cœur de métier, moi, sur le B2B. Et du coup, on a effectivement fermé. Il y a eu une fermeture de toute façon administrative qui nous Bien a sûr. été imposée par l'État. De là, bien entendu, toute l'équipe a été mise en chômage partiel. Et puis, on a réouvert nos portes avec une activité très réduite au mois de juin et juillet. J'ai moi-même été le seul à travailler avec quelques heures par-ci par-là sur des personnes pour traiter des quelques demandes entrantes, mais c'était surtout pour reporter l'activité qui avait été planifiée et on va dire organisée de mars à juin. Il fallait réorganiser tous ces événements et du coup c'était beaucoup de discussions commerciales avec chacun de Bien nos sûr. clients. Et donc ça a été moi ma mission pendant le confinement D'accord. pour essayer de faire comprendre un petit peu à nos clients toutes les solutions qu'on pouvait leur apporter par rapport à la situation. Mais il y a eu une vraie solidarité qui s'est quand même bien passée par rapport à la compréhension un petit peu de notre Bien sûr. situation avec nos clients. D'accord, très bien. Vous avez mis quelques actions aussi en place après, on y reviendra après le confinement, on y reviendra en fin de conférence. Cyril, vous, de votre côté, qu'est-ce qui a changé dans votre fonctionnement, après le confinement, pendant le confinement? En particulier sur le sujet commercial? Alors ça a été, effectivement, le confinement a été assez brutal. On l'a volontairement anticipé d'ailleurs, parce que je crois que c'était tombé la décision le lundi ou le mardi, peut-être le mardi. Donc on avait déjà anticipé, nous, la semaine d'avant, le vendredi, pour mettre toutes les équipes, que ce soit commerciales ou administratives, en grande partie en télétravail. On avait la chance en interne, mais parce que c'est aussi notre métier, d'avoir les outils déjà qui nous permettaient de pouvoir travailler assez facilement en télétravail. Donc on n'avait pas cette problématique de devoir équiper dans l'urgence et d'accompagner les collaborateurs. Donc effectivement, ça a été assez brutal. On a dû revoir complètement l'approche commerciale avec les clients, hein, parce que c'était une période pour nous, finalement, dans nos métiers qui a été assez chargée, parce qu'il y a eu de la demande. Les clients avaient besoin d'être accompagnés dans ce changement. Donc on a eu la chance effectivement d'avoir les outils assez rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de collaborateurs sur la partie commerciale qui sont souvent sur le terrain, hein, chez les clients, pour du rendez-vous découverte ou pour du suivi client, on travaille à distance. Donc on a les outils qui nous ont permis de travailler à distance assez facilement. On en parlera tout à l'heure. C'est Bien à la sûr. fois le CRM, hein, pour suivre l'activité commerciale. Donc c'est important pour les collaborateurs, mais aussi pour la direction. Donc nous, ça nous permettait de piloter l'activité assez facilement et d'avoir un peu de visibilité. Je pense que le plus compliqué dans cette période-là de confinement, surtout au début, c'était le manque de visibilité. Donc les collaborateurs avaient un gros manque de visibilité sur l'activité, sur l'économie, hein, qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait tourner. Nous aussi, côté direction, on avait besoin de savoir un peu comment on allait avancer côté business. Donc le CRM nous a aidés, et puis d'autres outils dont on parlera tout à l'heure, notamment les outils de signature électronique, par exemple, qui sont des outils, clairement, qui ont pris tout leur sens pendant le confinement. Là, on ne peut pas aller voir des clients pour faire signer des contrats physiquement. On a la chance, via ces outils-là, de pouvoir faire signer un contrat en toute facilité à distance. Donc voilà, on a su s'adapter assez rapidement. Et c'est aussi une période qui nous a permis de revoir notre démarche commerciale, en tout cas de l'ajuster. Il y a des choses qu'on a gardées, qu'on a conservées. On essaye aussi maintenant de faire un peu différemment dans l'approche commerciale. Donc ça a été, entre guillemets, parfois un peu positif pour certains points, même si ça a été une période compliquée. Donc on a surtout beaucoup accompagné nos collaborateurs au départ, parce qu'ils avaient besoin d'être comment dire, d'être accompagnés sur Suivi, cette ouais. phase de changement D'accord. qui était compliquée, quoi. D'accord, très bien. Donc vous l'évoquez, il y a plusieurs solutions pour rester productif à distance. Benoît, vous avez fait le choix il y a 4 ans maintenant, je crois, de mettre en place une solution CRM chez Highway. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre besoin de départ, ce qui vous a fait prendre conscience que vous avez besoin de vous appuyer sur une solution telle que Yellowbox CRM? On avait besoin de clairement organiser notre travail de manière beaucoup plus pragmatique, Ouais. efficiente et rigoureuse. C'était sincèrement un outil qui a très vite remporté un vrai succès chez nous en interne, puisqu'il a été rapidement compris, pris en main par l'ensemble des collaborateurs. Et on a même, c'était presque une réelle solution chez nous, puisqu'avant c'était des outils, c'était très obsolète, on va dire, par D'accord. rapport à un petit peu notre activité. Donc du coup, c'était nécessaire d'en arriver à voilà, un CRM comme Yellowbox. Et aujourd'hui, ça a permis de tracer tout un tas de statistiques, notamment d'actions de relance, d'aider les chargés d'affaires à avoir un planning à la journée. Et du coup, c'est aujourd'hui notre back-office. Et moi, l'outil que je suis le plus pour avoir piloté à la semaine des objectifs D'accord. de chiffre d'affaires, des Bien sûr. comparaisons avec
les N-1. Donc oui, aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne bien chez nous et dont on pourrait plus se passer très clairement. D'accord, très bien. Comment il vous a permis de répondre à vos enjeux commerciaux au niveau de chaque niveau de collaborateur? Je pense aux commerciaux, aux responsables commerciaux, aux managers commerciaux qui chapeautent tout ça. Vous avez un peu parlé aussi de la direction. Vous avez un regard un peu plus pilotage et suivi des KPI. Comment cet outil concrètement a permis à vos commerciaux de faciliter leur quotidien? Alors, on avait, nous, un vrai sujet lié à la prospection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir un produit très innovant, notamment avec une activité qui était unique au monde, les simulateurs de course automobile. Cette activité-là n'est pas vue ailleurs. Donc, la chance d'avoir une vraie communication de lancement qui a été efficace et donc énormément de demandes entrantes. Mais je pense qu'on habitue mal notre force commerciale quand on a juste à se répartir les demandes entrantes. Voilà. Après, quand on leur dit, ça serait bien aussi avec les années qui passent de se mettre à prospecter, parce que c'est pas magique, hein. Comme tous les produits, on a une courbe qui nous aussi est naturelle. Et du coup, là, c'était un petit peu compliqué de suivre ces actions de prospection et d'organiser ce travail. Et surtout, on s'est dit, les premiers prospects sont quelque part nos clients qui sont venus il y a 3-4 ans. On a des nouveautés. Nous, chaque année, à Highway, on a depuis 12 ans essayé d'amener, c'est vraiment une des forces de Highway, un renouvellement dans l'offre, que ce soit dans les circuits ou même dans les activités comme les escape games, la réalité virtuelle qu'on a lancé année après année. Et du coup, le CRM permet aujourd'hui d'avoir vraiment des actions qui s'affichent pour chaque chargé d'affaires quotidienne, avec quand ils ont justement à tracer un client, ils ont un back-office sur l'enquête satisfaction qui a été faite de ce client, et du coup ils font des actions de rappel à 6 mois, 1 an. Donc ils ont naturellement, eux, maintenant, des actions de prospection quotidiennes, mais déjà sur rien que la base de données qui est importante qu'on a aujourd'hui, et cette stratégie s'avère pour l'instant assez payante sur la partie B2B. Très bien, merci Benoît. Cyril, vous avez fait le choix de mettre en place Yellowbox CRM plus récemment. Quel a été l'élément déclencheur? Alors, on l'a mis en place juste avant le confinement. Donc, c'était un projet effectivement qu'on a initié fin d'année 2019. Et en fait, on avait déjà un CRM en interne qui était, à notre sens, pas assez complet et pas assez puissant pour aller plus loin dans la gestion de la relation commerciale prospect ou client. Donc là, il y avait une vraie velléité, un vrai objectif chez nous de rassembler toute l'information de nos SI dans un seul et même outil, parce qu'on a effectivement beaucoup d'outils de suivi client sur du ticket d'incident, sur des sujets de facturation, d'état de parc, des choses comme ça. Donc l'idée, c'était déjà de rassembler tous ces éléments dans un seul et même outil, qui est aujourd'hui Yellowbox, et d'avoir un outil développé sur mesure pour avoir quelque chose qui colle vraiment à la réalité des besoins qu'on peut avoir, nous, sur les sujets télécom IT. Donc le besoin de départ était là, et je tenais déjà vivement à remercier les équipes Yellow avec qui on a travaillé, parce qu'il y a un vrai accompagnement qui a été fait sur ce sujet-là, et on a eu la chance de pouvoir déployer un outil sur mesure qui répond réellement aux besoins propres de Teams, et ça, c'est un plus aujourd'hui dans notre activité. On les remerciera, elles sont juste derrière, elles ne nous entendent pas, mais on leur dira après. Du coup, quelles sont les perspectives pour l'avenir par rapport à Yellowbox? Est-ce que vous avez de nouveaux développements pour vous permettre d'améliorer tout ça? Alors, on a déjà bien avancé, mais il y a plein de sujets, et Denis pourra en parler tout à l'heure. On est en train de travailler sur le développement d'un connecteur téléphonie Yellowbox qui soit complètement intégré. Donc ça permet d'aller encore un peu plus loin dans la gestion de la relation client, donc avec de la remontée de fiches, avec un système de click-to-call, mais tout un tas d'interactions qui vont remonter nativement en fait dans le CRM. C'est l'objectif, c'est-à-dire que sur une fiche client ou prospect, on peut avoir tout un historique des actions qui ont été actions et activités qui ont été réalisées sur ces comptes-là. Donc on travaille sur ce sujet-là. On a d'autres sujets d'intégration avec d'autres outils de signature électronique. C'est en cours, c'est quasi finalisé. Et puis on a des projets encore de développement sur mesure qu'on va faire avec Yellowbox. Et donc 10 mots pour aller encore un peu plus loin. Donc on voudrait encore rajouter des briques. L'idée, une fois de plus, c'est d'avoir un outil qui soit complètement centralisé, à la fois pour la force de vente, mais à la fois en termes de pilotage pour nos équipes administratives et techniques. D'accord. On reviendra dans quelques minutes sur l'aspect connecteur avec le CRM. Sur les quelques mois qui sont passés depuis la mise en place du CRM, quels sont les bénéfices réels apportés à vos collaborateurs? Est-ce que vous avez pu déjà estimer un petit retour sur investissement? Oui, alors clairement, c'est plus de visibilité. Alors, plus de visibilité pour les commerciaux, plus de visibilité sur leur portefeuille d'affaires, sur leur business.
c'était l'objectif premier, hein, c'est-à-dire de leur donner cette facilité d'avoir un peu plus de visibilité sur le long terme. Ça leur facilite beaucoup le quotidien parce qu'effectivement, il y a tout un tas, comme vous le disiez tout à l'heure, Benoît, tout un tas de données qui peuvent remonter, hein, des actions, des tâches à réaliser, des relances. Donc, c'est leur pense-bête. Maintenant, c'est le Yellow Box, là où avant on écrivait ça sur des post-it ou sur Outlook. Donc, ça facilite le quotidien des collaborateurs et puis ça facilite surtout aussi le quotidien de la direction en termes de pilotage parce que on a pas mal d'indicateurs qui ont été créés sur mesure pour nous permettre de suivre l'activité qu'il peut y avoir à distance ou sur le terrain avec les comptes clients et prospects et de suivre aussi les prévisions surtout de portefeuille et de business à venir sur les prochains mois. D'accord, très bien. De votre côté, Benoît, Highway, les bénéfices apportés par le CRM depuis 4 ans, un gain de temps, peut-être de productivité également? Oui, je rejoins complètement un gain de temps, un gain d'organisation. Pour moi, un vrai moyen de piloter à la semaine. Alors c'est vrai que pourquoi la semaine, pourquoi pas, mais ça a été comme ça, c'est un peu historique chez nous. On a un objectif un petit peu à la semaine et donc les vendredis, sur les coups de 10 à 18 heures, on arrête un peu le chiffre de la semaine. On compare toujours à N-1. Alors après, il faut bien sûr y mettre un petit peu plus c'est toujours dangereux les indicateurs aussi qui sont que chiffrés parce qu'on peut faire une excellente semaine de prospection, pas avoir le résultat sur le moment, mais que l'équipe a fait un excellent boulot, donc il faut faire toujours attention aux critères d'évaluation. Mais en tout cas, cet outil-là, moi, me permet aujourd'hui de manière très pragmatique de voir combien d'actions de relance ont été faites par personne. Et puis, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand je passe dans l'open space sur les PC, j'ai toute la journée le CRM en fond et je vérifie tous les jours que c'est vraiment l'outil aujourd'hui sur lequel tous nos chargés d'affaires travaillent et j'ai aucune mauvaise remontée sur le fonctionnement, donc on est satisfait nous de l'outil. D'accord. Donc on l'a vu, que ça soit chez Teams ou chez Highway, c'est surtout pour permettre aux forces de vente de travailler plus efficacement. Le CRM permet aussi également au service client de pouvoir gérer des demandes, gérer des réclamations. On peut aussi s'appuyer sur un CRM au niveau du marketing pour gérer ces événements, suivre le ROI des campagnes marketing mises en place. On peut également connecter un CRM avec un outil d'emailing ou de marketing automation. Le marketing automation, d'ailleurs, c'est un sujet qui sera abordé à 14h par Stéphane Coulot lors de la conférence sur le marketing digital. Il y a tout un aspect de connexion, on va dire. Le CRM fait partie un peu d'un référentiel au sein de l'entreprise qu'on peut relier à différents outils du SI, que ce soit pour de la remontée de données ou autre. Avec quel outil de votre système d'information le CRM est relié à l'heure actuelle chez Highway? Alors je vais juste, avant de vous répondre à cette question, revenir sur effectivement un point qui est important et dans les avantages liés au CRM. J'aurais dû en parler en amont. C'est que c'est vrai que je vous écoutais dire qu'on peut utiliser CRM aussi pour les campagnes de communication. Nous, c'est exactement ce qui est fait puisque ce qu'on fait sur la partie communication B2B, c'est qu'on fait des mailings qui viennent justement de cette base de données, donc de CRM qui est renseignée là. Et on arrive à là aussi identifier des mailings avec des actions bien spécifiques sur des clients qui ont fait un événement, par exemple dans l'année juste auparavant. Et on s'adresse différemment à des clients qui étaient venus il y a 3-4 ans. Donc en fait, c'est aujourd'hui aussi cet outil-là qui nous permet, nous, de faire remonter toute notre base de données mail, qui est le cœur vraiment de notre business à l'Highway sur ces campagnes de communication. Et après, nous, en termes de lien avec le CRM sur d'autres outils, on n'a pas de connexion spécifiquement liée à un logiciel de comptabilité où il est aujourd'hui utilisé tel quel et il n'y a pas de connexion sur d'autres outils chez nous en interne. D'accord. Je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à vos actions de communication. C'est vrai que pour témoigner en interne chez Dimo, on se sert aussi du CRM, donc forcément pour appuyer les forces de vente. On s'en sert aussi au marketing pour pouvoir justement prévoir un peu le budget qu'on met en place sur nos actions, voir si elles ont été rentables derrière avec toutes les actions, tous les retours qu'on a pu avoir, toutes les nouvelles opportunités générées par ces nouvelles campagnes marketing. Denis, je me tourne vers vous pour parler des connecteurs Teams avec les CRM. Donc vous avez développé un connecteur avec Salesforce. Tout à fait. Et je crois qu'il y a un développement qui est en cours pour un connecteur Teams Yellowbox CRM également. Tout à fait. Alors en fait, Teams a aussi une particularité dans le métier que développé tout à l'heure Cyril, c'est que on est opérateur et intégrateur de solutions de téléphonie, mais on a aussi une forte compétence sur la gestion de la relation client
et l'outillage téléphonique et multicanal, hein, comme on l'appelle dans notre jargon, c'est-à-dire la communication vocale, mais aussi chat et email, etc. Et à ce titre, en fait, on se retrouve quelque part, même si c'est pas sous la même forme, au cœur de la relation client, parce qu'on a une relation directe, temps réel, interactive avec le client au travers des outils qu'on va mettre en œuvre pour nos clients. Et en fait, fort de cette expérience et de ce constat, on s'est dit, en fait, il y a des choses à amener. Le système téléphonique est en fait une extension du CRM très particulière, mais malgré tout, c'est une extension parce que c'est un des principaux outils de relation avec nos clients. À ce titre-là, on s'est dit, en fait, il y a trois volets à développer. Le premier, c'est que on va pouvoir créer l'interaction et assister la personne qui répond au téléphone ou qui déclenche des appels sortants parce qu'on a l'information, parce qu'on s'est interconnecté les systèmes. Et donc, je vais amener de l'ergonomie, c'est-à-dire décrocher automatiquement, ouvrir automatiquement la fiche de l'appelant, tracer ce qui se passe avec l'appelant, mais aussi, on va générer de l'information. Et là, on va avoir de l'information qui est intéressante en termes de business, de pilotage, parce qu'on va pouvoir intégrer des métriques venant du monde de la téléphonie dans le CRM. C'est ce qui a été fait principalement avec Salesforce, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une vision dans Salesforce du nombre d'appels qui ont été pris, reçus, perdus, etc. Donc vraiment des notions qualitatives. Mais aussi pour la personne qui répond au téléphone, on va pouvoir lui amener un certain nombre de raccourcis et on va lui permettre de se concentrer sur la relation qu'elle a avec la personne qu'elle a au bout du fil, plutôt qu'elle ait navigué dans les écrans de son CRM. Et le troisième volet, c'est de se dire aussi, en fait, on a des informations dans le CRM qui pourraient nous permettre d'aller vers le saint graal un petit peu des systèmes de téléphonie, c'est-à-dire trouver la meilleure compétence, la personne la plus adaptée le plus rapidement possible. Et pour faire ça, l'idée c'est d'aller chercher des informations dans le CRM en fonction du numéro d'appelant et d'influer sur le routage, de savoir si cette personne-là, elle a déjà appelé, elle fait partie de ma base client, quelle langue elle parle, est-ce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps et à ce moment-là, il y a peut-être un intérêt quand même à lui repasser la même personne, pourquoi elle avait appelé la dernière fois et représenter l'historique à la personne qui va décrocher le téléphone. Et bien tout ça, c'est aujourd'hui tout à fait possible et réel et on s'est appuyé sur des briques standards de certains éditeurs et on est venu compléter tout ça de manière à avoir une intégration très forte avec les CRM. Donc première expérience Salesforce, qui est quelque chose qui est assez ancien chez nous parce que ça a été mis en production pour la première fois en 2015 avec un de nos clients partenaires qui est Valrhona, le chocolatier, qui avait une forte demande autour de ça et qui était vraiment le driver de leur projet. On a eu d'autres expériences aussi avec d'autres verticaux métiers, par exemple PLD dans le monde de l'intérim, où on a aussi vraiment un besoin d'efficacité et de traçabilité. Et effectivement, avec l'intégration de Yellowbox chez Teams, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on adapte cet outil-là parce qu'on en a vraiment absolument besoin. Donc le développement est en cours et l'idée c'est d'aller amener ce savoir-faire dans un outil qui est très flexible. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le connecteur Salesforce Yellowbox? Bien sûr. On a quelques écrans qui sont présentés. Ouais, tout à fait. Donc dans les fonctionnalités qu'on va retrouver, alors là on est sur typiquement la création d'une activité d'appel. Qu'est-ce qui se passe au moment où je vais avoir un appel entrant? Je vais avoir automatiquement la fiche du client qui va s'ouvrir et je vais pouvoir aller tracer ce que je suis en train de faire avec mon client. Donc ça peut être une activité de type, comme vous disiez tout à l'heure, de type support, de type commercial, ça dépend du type d'action qu'on va faire. Et Salesforce et le connecteur Teams vont me permettre, pendant l'appel, d'aller tracer ce que je suis en train de faire avec mon client, l'issue de l'appel, est-ce que je dois générer un rappel et en fait qualifier cet appel au mieux, quoi. Là, on est vraiment dans la qualification business, sachant que, on va peut-être le voir sur d'autres slides, voilà, on voit sur la partie de gauche, j'ai la gestion de mes appels. Là, en plus, je suis dans un contexte où j'ai 2 appels en même temps, et je vais pouvoir gérer mon appel, c'est-à-dire décrocher, raccrocher, transférer cet appel à mes collègues et avoir une intégration complète dans Salesforce. L'objectif, en fait, c'est que l'utilisateur ait l'impression de téléphoner avec son CRM et qu'on lui fasse oublier qu'il y a un système téléphonique derrière. Bien sûr, c'est pas perdre de temps à recopier le numéro sur le téléphone, décrocher, tout ça. Complètement. Et le truc sympa, c'est les témoignages des utilisateurs, par exemple Valrhona, qui utilisent ça depuis quelques années, nous disent en fait c'est un outil qui est ludique parce que je téléphone avec mon outil business. Et c'est vraiment ça le vecteur pour nous. D'accord. Et ce qui permet également peut-être pour les collaborateurs en télétravail qui n'ont pas forcément le poste, le téléphone du bureau, le téléphone tout physique. Tout à fait, bien sûr. Alors, en fait, ce qu'on va retrouver là, c'est un point qu'on peut aborder aussi autour du télétravail et du savoir-faire de Teams, mais qui, à quelque part, existe même sans ce type de connecteur. C'est comment je travaille de la maison et comment je travaille de la maison potentiellement de manière inopinée, parce que sur notre métier d'opérateur, le confinement a eu 2 facettes. C'est nous réorganiser, mais c'est notre métier aussi de fournir ce type d'outils. Et le plus gros des challenges pour nous a été
aussi de réorganiser nos clients en fait. Parce Bien sûr. qu'on avait plein de clients qui ont découvert de manière brutale la nécessité d'implémenter du télétravail, potentiellement autour de la relation client. Et ce que va amener le connecteur, en plus de ces couches d'infrastructure qui vont permettre de téléphoner comme si j'étais au bureau et recevoir des appels avec la même intelligence que je pourrais avoir au bureau, et ben c'est ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est-à-dire le challenge quand on fait du télétravail et pas que pendant le confinement, c'est comment je mesure l'activité de mes collaborateurs, comment je peux savoir ce qu'ils font, comment je peux les assister et comment je peux piloter mon activité. Et en fait, c'est là qu'on va avoir un enrichissement parce que depuis mon CRM, je vais savoir mesurer ce qui s'est passé sur la journée d'un collaborateur. Et au-delà de ça, au-delà de l'objectif de pilotage, ça va être aussi de tracer et de piloter individuellement chaque interaction avec le client parce que, on le voyait tout à l'heure, je peux créer une activité type appel dans Salesforce. Si je n'ai pas eu mon client et que j'ai besoin de le rappeler, c'est tracé dans le CRM et je sais individuellement que je dois rappeler chaque client. D'accord, très bien. Donc on a vu tous ces connecteurs entre Teams, le CRM. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent d'améliorer la productivité des équipes à distance? Je pense notamment peut-être au softphone, à la Oui. signature électronique. Oui, il y en a effectivement. Bon, le développement de connecteurs, donc comme on a parlé, Denis, c'est des choses qu'on fait en interne. Hein. On a nos propres équipes de dev, donc on est capable de faire du sur-mesure sur des projets clients. Donc ça, c'est un point important. Mais on est capable de le faire aussi sur d'autres sujets, hein, d'intégration d'outils dans le CRM. Effectivement, il y a entre guillemets, j'ai envie de dire, un pack home office qui est assez important pour nous. Hein. Ça part du softphone, Ouais. qui permet physiquement d'avoir exactement le même usage. Est-ce qu'on peut juste rappeler pour les participants ce que peut être un softphone? Oui, un softphone, c'est un outil qui permet en fait de téléphoner et d'avoir les fonctionnalités de son téléphone depuis un ordinateur portable. Donc finalement, on a une intégration complète de son téléphone physique, on va dire, dans le PC. Et ça permet pour une personne qui travaille à distance et qui travaille à la maison d'avoir accès à sa ligne fixe, d'avoir accès à l'annuaire d'entreprise, d'avoir accès à du présentiel, hein, donc savoir qui est connecté sur son téléphone, qui est en ligne, qui est en réunion. Ça permet d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir depuis son poste fixe. Donc finalement, une approche qui est assez simple pour des personnes qui travaillent à distance. Donc ça, c'est le premier point qui est effectivement important pour quelqu'un pour nous qui travaille en home office, hein, c'est de pouvoir avoir toutes ces fonctionnalités. Et si en plus c'est intégré dans le CRM, c'est un plus. Tous les autres outils qu'on a évoqués, hein, notamment l'outil de signature électronique. Donc ça, c'est pour nous un sujet qui est très très important. On accompagne aussi nos clients sur ce sujet-là parce qu'effectivement, plus ça va et plus on va avoir besoin de ces outils pour pouvoir faire signer à distance et facilement et rapidement des contrats en se passant finalement de la rencontre physique, en se passant du scanner ou du papier à devoir passer à l'imprimante. Donc c'est l'intérêt, c'est de complètement digitaliser la relation commerciale avec le client. Donc ça part de la prise de contact au tout départ, hein, et de la qualification du prospect via le CRM, et ça va jusqu'à la signature, jusqu'au déploiement du contrat. Donc ça passe par aussi d'autres outils qui sont des outils partagés qu'on utilise en interne, type SharePoint. Donc on a fait aussi un gros travail de réorganisation en interne sur nos dossiers, sur notre organisation, pour pouvoir avoir accès depuis l'extérieur à tous ces documents internes et pouvoir les partager assez facilement. D'accord, très bien. Au niveau justement de SharePoint, tout ça, le travail entre collaborateurs pendant peut-être la période de confinement, le télétravail, comment ces outils vous ont permis de fluidifier les échanges entre collaborateurs via la plateforme SharePoint par exemple? Ça permet d'avoir des échanges et des interactions très rapides sur du partage de documents, sur du partage de fichiers, sur du partage de dossiers. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut à tout moment, et depuis d'ailleurs n'importe quel PC, se connecter, récupérer un document, partager un document, y avoir accès depuis son smartphone, y avoir accès depuis une tablette. Donc pour moi, ça fait partie effectivement du périmètre global, on va dire, de digitalisation de la relation. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut le CRM, il faut l'outil de signature qui est important. Il faut avoir aussi derrière les outils qui permettent, donc ça passe par les devices, hein, les PC, les tablettes, les softphones, et potentiellement ce SharePoint qui permet, SharePoint ou autre solution, il y a d'autres solutions, mais en tout cas qui permettent d'avoir accès à l'information assez facilement depuis l'extérieur, parce que le sujet est là. Hein. Comment je vais aller chercher l'information de l'entreprise, du réseau de l'entreprise, depuis un outil extérieur à l'entreprise. Très bien. Donc on a fait un peu le tour des outils vraiment sur lesquels on peut s'appuyer pour faciliter la relation commerciale à distance. Est-ce qu'il y a un sujet au niveau des infrastructures? Est-ce que derrière tout ça, il faut avoir des infrastructures solides? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses à mettre en place d'un point de vue technique pour appuyer justement toutes ces solutions? Alors, l'infrastructure est évidemment un gros sujet, ne serait-ce qu'un sujet opérateur, hein, parce que le confinement, c'est en une journée un doublage du trafic.
sûr. Donc c'est quelque chose de très important, trafic voix et trafic internet, hein, si je peux le dire de Ouais. manière aussi simple. Donc il y a eu et il y aura encore des challenges côté opérateur pour absorber des trafics de ce genre-là. Ce qui a été très fortement perturbé, c'est la prévisibilité du trafic avec le confinement, parce qu'habituellement on a plutôt des évolutions assez lisses. Et là, en fait, on a eu des augmentations spectaculaires, avec des arrêts spectaculaires derrière. Bien sûr. Et donc, les infrastructures ont été un véritable sujet. Et on a vu les acteurs qui étaient capables d'encaisser, entre guillemets, des charges importantes. Donc, il y a ce côté charge. Et puis, voilà, on est dans l'ère du SaaS. Hein. Nos solutions de téléphonie et nos solutions au sens large sont quasiment toutes en SaaS. Donc accès à l'infrastructure égale problématique réseau et sujet internet, bande passante, etc. Et il y a également un autre sujet et qui est comment je donne accès à mes clients à des ressources qui sont internes à l'entreprise, parce que tout n'est pas SaaS et tout n'est pas public, hein, Bien en sûr. termes d'infrastructure. Et donc nous on a un fort savoir-faire et on propose des solutions autour notamment des connexions VPN, hein, donc les connexions qui vont permettre de créer un tunnel sécurisé depuis le télétravailleur jusqu'aux infrastructures de l'entreprise, qui lui permettent de travailler comme s'il était sur site, avec l'accès aux mêmes informations et aux mêmes ressources techniques. Bien sûr, d'accord. Vous évoquiez le SaaS. Donc Yellowbox CRM, vous l'avez en solution SaaS. Oui. Qu'est-ce qui favorise, en tout cas, au niveau des collaborateurs, l'accès au CRM en SaaS? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect-là? Alors je pense qu'il y a un gros vecteur, mais qui est pas que notre cas, qui est la mobilité. Bien sûr. Clairement. Alors je pense que c'est en termes d'usage, hein, ce sont les usages souvent qui vont driver l'adhésion aux technologies. Bien sûr. Je pense vraiment que le vecteur d'adhésion au SaaS, c'est la mobilité, l'accès depuis tous les devices, comme l'expliquait tout à l'heure Cyril, accéder à son information en rendez-vous depuis son smartphone, depuis la maison, depuis son PC ou depuis le bureau avec son PC. Pour moi, c'est ça qui amène vraiment la valeur ajoutée du SaaS. D'accord, très bien. Donc, on a vu l'aspect outil, l'aspect solution technique. On va repasser peut-être aussi à l'aspect un petit peu plus humain, le contact commercial. Benoît, je me tourne vers vous. Vous avez pu reprendre votre activité commerciale depuis la fin du confinement. Quelles actions avez-vous mises en place pour renouer le contact avec vos clients pour repartir après cette période? Les actions, ça a été bien entendu d'adapter nos offres nous, en termes de contenu et aussi de tarification pour être très Bien sûr. compétitif, parce qu'on est très impacté lié aux réunions et au team building. On peut assez facilement comprendre que les chefs d'entreprise aient un petit peu de mal à se dire que c'est la priorité dans ce moment-là. Donc nous, on a bien sûr rassuré nos clients par des mailings assez simples et très visuels en disant qu'on était ouvert et qu'on était en capacité d'accueillir en respectant toutes les règles sanitaires dans nos différentes activités. Voilà. Après, il y a eu, bien entendu, essayer d'abord renouveler les accords qui avaient été passés et de les replanifier. Ça a été un vrai sujet là, à court terme. Et puis, on repart dans une prospection, justement, même si, voilà, pour être honnête, c'est quand même un contexte compliqué Bien pour la sûr, partie oui. événementielle. Tout de suite, voilà, on va faire notre maximum, essayer d'être les plus agiles et souples possibles. Et puis, dans ces moments-là, il faut tenir, se bagarrer, comme on dit, et puis essayer d'être voilà, les plus dynamiques et positifs possibles. Mais on tient bon pour l'instant. Très bien. Cyril, de votre côté, chez Teams, l'aspect humain, le contact avec les Oui. clients, comment ça s'est Ouais, profilé? c'est pour nous des facteurs et des vecteurs importants de notre métier, hein, parce qu'on fait ce métier parce qu'on aime aussi la relation humaine, on aime la relation commerciale. Donc on arrive à reprendre un bout de relation commerciale physique avec des clients, hein, en présentiel, en respectant bien sûr toutes les mesures Covid. Ça reste quand même encore un peu limité de par ce risque qui est toujours présent et certains clients qui sont un peu réfractaires. On entretient quand même beaucoup la relation commerciale par téléphone, en visio, par des outils de visio qui existent, hein, il y en a plein sur le marché. Donc ça nous permet quand même de garder ce lien. Et je pense que le plus important, si ce n'est pas un lien physique, c'est d'avoir quand même un lien à un moment donné téléphonique ou Bien sûr. visuel avec le client, garder la relation. Et ça passe effectivement par des appels, ça peut passer par de la communication marketing. En tout cas, on essaye de garder ce fil conducteur également via les réseaux sociaux. Donc je vous invite à vous connecter sur la page Teams LinkedIn. Donc ça nous permet de diffuser du contenu et de rester en relation et en contact régulièrement avec nos clients et nos prospects. Et effectivement, c'est un sujet très important. D'accord. Très bien. On a fait le tour des sujets. Est-ce que vous avez un complément sur ou un sujet que vous n'auriez pas évoqué à ajouter?
Non, ça va, je pense Ouais. qu'on a été assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout avec plaisir. Ouais, bien sûr, on en a quelques-unes qui arrivent. On va pouvoir en sélectionner quelques-unes. J'ai une question de Valérie qui nous demande peut-être pour Denis, est-ce qu'il y a des prérequis techniques concernant les connecteurs Salesforce et Teams? Oui, alors oui, il y a des prérequis techniques parce qu'en fait, il faut interconnecter une infrastructure téléphonique, hein, ce qu'on appelait il y a quelques années encore ce standard téléphonique, Bien sûr. avec le CRM. Donc nous, on travaille avec certains partenaires avec qui on a certifié nos développements. Cela dit, on est capable, comme disait Cyril tout à l'heure, nos équipes de développement sont en interne, donc on est capable de les porter sur d'autres systèmes, et sur d'autres CRM et sur d'autres systèmes téléphoniques. On travaille principalement avec un éditeur qui s'appelle Avaya, qui est un de nos partenaires historiques pour notamment son savoir-faire autour de la relation client et du centre de contact. C'est le leader mondial autour de ce type de solution. Et on a un deuxième partenaire qui est focusé sur une autre typologie de clientèle chez nous, qui s'appelle Sentil, alors qui n'est pas très connu grand public, mais c'est plutôt des plateformes Centrex, donc c'est purement du SaaS, et plutôt orienté sur nos cibles TPE-PME. Donc voilà, nous on a deux gammes de systèmes téléphoniques compatibles avec ces connecteurs-là, sachant que voilà, ça s'étend. Mais il y a effectivement des prérequis techniques sur l'infrastructure. D'accord, très bien. Merci Denis. Une autre question de Paul qui s'interroge au niveau de la signature électronique, la validité, la conformité, on va dire, légale de la signature électronique. Oui, c'est un sujet important, effectivement. Donc nous, on passe par un partenaire. Hein, d'ailleurs, c'est une solution qu'on revend aussi, donc on a au catalogue, qui s'appelle Sell & Sign. Donc il y a plusieurs plateformes qui existent sur le marché de signature électronique et chaque plateforme est certifiée par un tiers extérieur en fait, qui garantit la transaction. Donc c'est un point important, mais ça fait partie en fait du package effectivement de la solution. Il y a un tiers de confiance, ce qu'ils appellent un tiers de confiance, qui va venir garantir la transaction et prendre les responsabilités, on va dire, sur la transaction. Très bien. On a fait le tour des questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, même si c'est dans le courant de la journée, on pourra y répondre en tout cas par écrit un petit peu plus tard. J'ai une question pour vous, Benoît, au niveau des prestations proposées pour le B2B, pour les entreprises chez iWay. Qu'est-ce que vous proposez en termes de séminaires, d'activités? Aujourd'hui, en fait, toutes nos activités sont ouvertes exactement comme on le faisait auparavant. Simplement, on crée bien entendu des flux très espacés entre les groupes. On ne mélange pas les groupes sur une même activité. On désinfecte l'ensemble des outils qui ont pu être touchés. Je pense notamment aux salles d'escape game. La réalité virtuelle, c'est plus simple. Il y a 2 manettes à désinfecter et puis le masque, bien entendu. Mais du coup, les solutions qu'on propose, c'est nos 3 types de simulateurs, c'est-à-dire la simulation à Lyon de Formule 1, d'avion de chasse et de moto, et puis nos 2 concepts, on va dire, d'escape game, soit dans un format standard ou dans le format réalité virtuelle collaborative, qui est en réalité un escape game, mais totalement virtuel, avec des scénarios qu'on a conçus avec un partenaire dont on est propriétaire, qui sont donc des expériences exclusives à iWay. Voilà. D'accord, merci Benoît. J'ai une question de Lucie qui nous demande comment maintenir le lien commercial à distance. Cyril, est-ce que vous voulez peut-être y répondre? Maintenir le lien commercial à distance, j'imagine que c'est peut-être d'un point de vue humain, alors c'est ce qu'on a abordé à la fin, mais peut-être être en contact régulièrement avec ses clients? Oui, c'est un peu le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est comment diffuser du contenu. Enfin, nous, on essaye de le faire en tout cas fortement via les réseaux sociaux, en diffusant du contenu qui soit intéressant pour nos clients et nos prospects. Et donc, c'est un des premiers vecteurs pour nous qui nous paraît important dans cette relation à distance qu'on peut avoir avec notre base client et notre base prospect d'ailleurs. Donc, c'est de pouvoir diffuser du contenu à distance et ça passe effectivement par la relation qu'on peut avoir téléphonique ou par mail sur de l'information. Mais je pense qu'effectivement, le meilleur vecteur pour moi aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Bien sûr. Comme on peut avoir cet usage aussi à titre personnel, de plus en plus, les personnes suivent des entreprises, suivent une marque parce qu'il y a ce côté aussi affect qu'on peut avoir avec un produit. Et donc, ça permet de diffuser de l'information régulièrement et garder ce fil conducteur, ce lien avec le client. Bien sûr, si je peux rebondir, en interne, nous chez Dimo, pour conserver un lien commercial, en tout cas avec nos clients, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'organiser des événements physiques. Depuis le début de l'année, c'est plus compliqué. On a notamment le forum Dimo qui est un événement majeur pour notre entreprise. Les événements physiques, on les met un petit peu de côté en ce moment. On a pu organiser de nombreux webinars pendant tout le confinement, ça a continué.
L'événement d'aujourd'hui devait être un événement On physique. est en plein dedans. C'est C'est-à-dire ça, que ça permet aussi de complètement. garder le lien avec les C'est ça, clients prospects aujourd'hui. ce type d'événement, ça devait être un événement physique. On n'a pas pu accueillir les participants directement dans nos locaux. Donc on a fait des conférences, on a gardé le format conférence, on les a mises en ligne pour que les gens puissent nous suivre depuis chez eux. Donc c'est tout un tas d'actions, on va dire, que ce soit sur réseaux sociaux, des événements aussi virtuels comme celui-ci. Il y a vraiment tout un panel d'actions à mettre en place. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué les webinaires, mais c'est Mm. aussi des sujets qui permettent de diffuser ou partager de l'information sur des sujets bien particuliers Bien sûr. avec un ou plusieurs clients. Donc, ça fait aussi partie effectivement de cette relation commerciale à distance avec le client. Bien sûr. Moi, je pense aussi qu'il y a aussi une actualité qui propice en fait à l'échange, hein, Ouais. même si on est un peu au-delà des moyens techniques de communication et du physique qui est beaucoup plus compliqué. Je crois que tous les métiers ont été très fortement impactés par Bien la sûr. crise sanitaire, le seront encore. Et alors moi, dans mon métier d'opérateur et de fournisseur de solutions de communication, forcément, j'ai beaucoup de sujets à développer avec mes clients. Mais je pense qu'on a tous des sujets à développer avec nos clients Bien autour sûr. de la crise, quoi. Tout le monde a été bousculé et tout le monde a besoin d'échanger, d'avancer dessus. Mm. Donc je crois qu'au-delà du moyen technique, on a une belle opportunité d'échange. Tout le monde est en attente. Bien sûr, ouais. Le bon vieux téléphone peut faire aussi le job. Hein, Bien sûr. Oui, pour complètement. l'échanger avec les clients. Autour fondamentaux. Bien sûr, ça peut être prendre un client qu'on n'a pas forcément eu depuis longtemps, Depuis un prendre petit des moment, nouvelles, prendre des savoir nouvelles, comment ça se passe, exactement. tout à fait. Ouais, tout à fait. Ne pas attendre que la demande arrive et être proactif, bien évidemment. On a fait le tour des questions, on est pile dans le timing. Je vous remercie pour votre participation. Merci Cyril, Denis, Benoît. Merci à vous. Merci d'être venus. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. J'en profite juste pour souhaiter un bon rétablissement à Hervé Balzan, qui aurait dû être avec nous pendant cette conférence. Voilà, donc bon rétablissement Hervé. La prochaine conférence va démarrer à 11h30 sur les marchés publics et les appels d'offres, avec Florence Révol d'Appel d'offres Conseil, Christophe Rosin de Spigao et Yann Slodzik d'Experformance qui était sur la conférence juste avant. Donc la conférence va débuter d'ici une demi-heure. La suite des conférences, ça sera à 14h, une conférence sur profiter du marketing digital pour générer de nouveaux leads qualifiés, qui aura lieu de 14h à 15h. Et la dernière conférence de la journée, qui aura lieu de 15h30 à 16h30, sera sur comment former et préparer ses équipes commerciales aux nouveaux enjeux et aux nouvelles contraintes qui sont dessinées suite à tout ce qui s'est passé en début d'année. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci.